Et les amis, j'espère que vous avez la forme. Je vous souhaite la bienvenue évidemment dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis accompagné de Samy. Salut les gars. Samy de la chaîne LMAB France. Je vous mets sa chaîne juste ici. Aujourd'hui, il va m'accompagner pour une session basse sur un lac qui est apparu dans une des dernières vidéos en fait, où j'étais avec le grand Dédao et on avait réussi à prendre du poisson. Aujourd'hui, j'y retourne pour essayer de prendre du poisson avec d'autres leurres improbables, notamment le SS Gill de chez OSP qui ne ressemble absolument à rien et qui m'inspire énormément. Je pense qu'il y a moyen de prendre du très gros poisson avec. On va essayer de faire ça. Mon but également, et c'est peut-être mon but principal, c'est de faire prendre évidemment un gros poisson à Samy, qui est venu, qui ne pêche jamais le bass. J'ai jamais fait un gros bass, du coup tu vas me guider un peu aujourd'hui là sur les spots et sur les techniques. Par contre les gars, je suis pas venu les mains vides, je viens avec plein de matos. À la fin de cette vidéo, on fera un jeu concours où il y aura pas mal de matos LMAB à gagner, dont ces deux cannes, une spinning, une casting et vraiment plein de leurres souples. Donc on vous donne rendez-vous à la fin de la vidéo. À la fin de la vidéo, il va vous régaler Samy. Voilà, écoutez, on va partir, voilà. On va essayer de prendre du gros fiche et Samy va essayer de péter son record basse. Let's go! Yes. Je vais commencer moi au SS Gill. C'est une sorte de créature que je voulais essayer la dernière fois absolument. Et dessus je vais mettre un montage comme ça avec un plomb-ball. Vraiment sympa. Et je vais mettre une bille aussi. C'est plutôt un montage pour rechercher les gros poissons. Je mets un plomb-ball Zapou avec une petite bille que j'enfile derrière. Et derrière je vais mettre le petit hameçon texan avec le fameux SS Gill qu'on va utiliser aujourd'hui pour la première fois. Voilà, c'est ça le SS Gill, espèce de petite créature qui imite apparemment une perche soleil ou quelque chose comme ça, même si ça ne ressemble pas vraiment. Ça a une nage un peu erratique, comme une feuille qui tombe sur le sol, et ça les rend complètement dingues. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Ok les gars, donc là on commence la dérive en flotte. Brice est derrière moi, il va pêcher un peu plus gros là. Moi j'ai monté un worm sur une petite, un petit plomb-ball, là, 1 gramme et demi, donc c'est vraiment très très light. Ah, il tombe vraiment comme une feuille, hein. C'est vraiment sympa l'action. Et il est venu le chercher. Yes. Premier bass au popper. Hop là. Ah, ne me fais pas de blague. Ne me fais pas de blague. Yes, magnifique petit poisson les gars. Ah, je vais essayer d'en valider d'autres. Hop là. Magnifique. Ouais, touche. Poisson. Ouais. Premier fiche au SS Gill. Hop là. Ça marche mon gars. Ça marche. Je suis assez content les amis. Premier poisson au SS Gill, c'est la petite créature là qui me fascinait. J'étais curieux de savoir si ça marchait. Et ben ça marche. C'est pas un gros poisson, mais ça promet pour la suite. Je suis curieux, enfin ça m'étonne de le voir monter sur une si grosse proie en été. C'est vrai qu'en été, souvent, je les prends sur les petites tailles, les basses comme ça. Mais c'est vraiment génial, ça fait des sensations en début de session. Ouf, il est vraiment chaud patate. Alors, on va continuer avec l'ami Samy en essayant de prendre un gros poisson. Surtout pour lui, j'ai hâte qu'il prenne un gros bass, parce que c'est pas dans ses habitudes de pêcher le bass. Il le fait jamais. Donc je pense qu'il a hâte, ça le démange un peu de prendre un gros poisson et je vais tout faire pour qu'il y arrive cet après-midi. C'est parti. Allez, ramène-moi ta maman, gros. C'est pas toi que je veux. En plus, ça fait quasi... Ça fait la taille du worm, quoi. Et ça tape, y a pas de souci. Allez, hop. J'ai un poisson derrière. Il est parti. J'ai vu un poisson derrière, gros. Il restait statique. Ouais. Ouais. Si.
Ah non, pareil, SS Gill. Ça marche vraiment bien. Machine de guerre ce leurre finalement. J'ai mis ça pour essayer et bah, il commence à être défoncé. Mais c'est pas mal. Là, lui c'est le plus gros par contre. Juste pour mesurer, enfin par curiosité, je vais mesurer. Ouais, ça fait 30. Hein. Voilà. Waouh! Oh, ils sont énervés. Ouais. Ouais. Non, ça a pas l'air. Oh, il m'a mis une belle touche. Ouais, au fond. Pour l'instant, ouais. Petit basse. Je pensais que c'était plutôt un leurre à gros poisson, mais pas du tout. Et ça rigole. Ça sélectionne pas forcément les big fish. Ça permet de prendre un peu tout et de se mettre en confiance aussi. Yes. Bon, c'est pas énorme, mais c'était une belle action. Direct, c'est tombé, il est venu dessus. Yes. Ah, ça fait super plaisir. Petit poisson pour Samy. Là, on a une stratégie sympa. Samy passe devant au popper, donc en surface. Il décide les poissons actifs. Bien joué. Et moi, je passe juste derrière avec le SS Gill plombé et du coup, je pêche plus sur le fond. Et je décide les poissons un peu plus apathiques qui ne mordraient pas au popper. Et comme ça, c'est, on va dire, deux techniques complémentaires. Et c'est intéressant de toujours passer d'abord en surface pour décider les poissons actifs. D'autant plus qu'en surface, les poissons, ils ne vont pas avoir la ligne qui passe devant eux. Donc c'est une approche très discrète dans cet ordre-là. Et puis on va essayer de décider un gros comme ça. Ouais, ça va finir par sortir. Ouais, je pense. Hein. Il y a moyen. L'avant-dernière fois que je suis venu, à cet endroit-là, là, j'ai envoyé un nager à un 40 qui nage devant moi. Je lui jette le popper en pleine eau et il a tapé le popper. Ouais. Ouais, oh ça c'est beau. Ça c'est plus beau. Ah non, pas énorme. C'est pas énorme. Je pensais que c'était gros, mais... T'as eu un raté? Ah non, ça a sauté là-bas. Bah tu vas le faire là-bas. Je te parie que tu vas le faire celui là-bas. Encore un petit bass qui n'était pas monté sur le popper. Comme quoi les deux techniques sont complémentaires. Mais vraiment full street. Hein. Yes. Ah bah ils viennent sur le popper. Hein. Yes. J'ai ferré trop tôt. Ah c'était pas gros non. Ah ça va, là, je commence à prendre la main tout doucement. Yes. Bon ça enchaîne là, mais où sont les gros basses? Où sont les gros basses? Non, ça fait plaisir et puis ils ont des magnifiques couleurs franchement. Ah, vraiment des magnifiques poissons les gars. Incroyable. Yes. Et voilà, il est reparti direct. C'est un peu comme les ch'tis quoi. Yes. Et il kiffe le popper hein. Ah il kiffe le popper, vraiment il monte dessus. Ah, regarde, ça c'est une touche de petit. Tu vois? Tu l'as vu? Il est resté dessus longtemps. Ouais, il a bien bouffé le truc. Je me suis dit c'est une touche de petit et à tout moment c'est un 50, il va se foutre de ma gueule. Essaye là. Non, là devant. Dans l'arbre là, c'est ça. À gauche de là. Merde, attends, c'est là où je voulais que tu lances. À gauche, là où j'ai lancé du coup. Ouais. Ouais, ça c'est beau. Ouais, c'est plus beau.
beau poisson au SS Gill. On a un bon petit bass qui fait plus de 30 cette fois-ci. Je dirais dans les peut-être 30, 32 ou 35, je sais pas trop. Sur le SS Gill, voilà. Enfin un poisson assez correct sur ce leurre que j'essaye pour la première fois. On va le remettre à l'eau, il a mérité de regagner son élément. Voilà, ça ressemble vraiment à rien. Plus je le regarde, plus je me dis que ça ressemble à rien. Mais ça marche, donc quelque part c'est pour ça que j'utilise. Et je me tâte à continuer, je vais réfléchir un peu si je continue ou si j'essaye de changer. On va voir. Mais je pense que ce leurre n'a pas dévoilé tout son potentiel. Alors, petite technique que je vais vous donner quand on pêche avec un montage plombal comme ça. C'est une petite technique qui fait la différence. Au lieu de mettre le stop fil collé au leurre, comme ceci, allez descend. Moi ce que je fais, c'est que je décale de quelques centimètres. Et après quand on va animer notre leurre, en fait, il y a la bille qui va taper contre le métal du hameçon. Et le plombal qui va faire de même. En fait, ça va faire un cliquetis qui rend fou les poissons. Ça va non seulement les faire venir, mais ça peut les agacer et les faire mordre. Alors ça marche pas tout le temps, notamment si on pêche sur les zones très pêchées. C'est pas le cas aujourd'hui. Mais quand c'est assez surpêché, vous pouvez faire ça pour essayer. Si ça marche pas, il faudra arrêter cette technique. Mais de temps en temps, c'est vraiment pas négligeable à faire. Ouais, touche. Poisson. Oh non, ça c'était gros. Ça c'était très gros mon gars. Ouais, ça c'était une touche de gros, tu vois, je te parlais des touches de petits et des touches de gros. Ouais. Ça c'était la touche de gros. Alors j'ai changé de leurre, j'ai enlevé le SS Gill cette fois-ci, je mets une Dolive Cro en 5 pouces pour essayer de toujours de chercher le gros poisson en profondeur. Je vais gratter le fond avec ça. Et Samy lui est par contre plus sur une pêche de surface. Donc on est complémentaires comme tout à l'heure. C'est comme ça qu'on pêche pour moi le plus efficacement quand on est à deux. Yes. Yes, encore un petit bass. Hop 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 hop. Je vois un gros fiche. Je vois un super gros fiche. Il est juste devant moi. Ça c'était ouf, il était genre 5 cm sous la surface. C'est moi qui l'ai. Non. Ça m'étonnait aussi, j'avais lancé pas du tout au même endroit. Oh, la d'olive. Ils ont pas peur, regardez la taille de la croc. Pas mal. Et là je fais un nouveau montage. Alors, c'est le même montage mais un peu différent. En fait, j'ai reculé le plombal pour le mettre à peu près, je sais pas, 10 cm du leurre. Et du coup, le leurre dans sa chute arrive au fond comme ça. Et en fait, cette croc est quasiment flottante. Elle a des pinces remplies de bulles. Et du coup, elle va se positionner comme ça au-dessus du fond, sans le plomb, puisque le plomb est en bas. Et du coup, le poisson va avoir le temps de venir. Et avoir la croc qui a une présentation hyper naturelle. Il va pouvoir s'en saisir. Et on s'en tirera la touche de toute façon, puisque le plomb est indépendant de la ligne. Donc on sent super bien la touche. Et c'est plutôt pour moi un montage qui est destiné aux gros poissons. Mais la preuve que non. De quoi? Ouais. Au Gizy. La petite créature de la dernière fois. Oh, je l'ai vu arriver des herbiers mon gars. Comme une fusée. Ouais. Allez, c'est parti, c'est parti. Raté, c'était un beau fiche, je l'ai vu devant moi.
On a dû arrêter la session assez rapidement, ça mordait plus du tout. Je suis assez déçu parce que l'ami Samy, voilà, il fait la route de loin. Ce soir, il repart. Et malheureusement, il n'a pas pris le poisson que je voulais qu'il prenne. Bon, je fais quand même quelques basses. J'en ai vrai. presque jamais fait avant, là, juste une fois en Italie. Donc ça me fait quand même super plaisir de faire un peu de poisson. On n'en a pas du tout en Belgique, donc voilà, ça valait quand même le déplacement. Surtout qu'on a d'autres sorties prévues, une pour ma chaîne et puis encore une en lac pour ta chaîne. Donc voilà, on a quand même prévu des belles choses. Et surtout, moi je suis pas venu les mains vides. Le jeu concours. Voilà, je vous fais gagner pas mal de matériel. Alors il y a une canne La Moustique Spinning 14 grammes, la nouvelle casting jusqu'à 21 grammes. On vous a mis les nouveaux coloris de Blick Shad en 9 et en 12 cm, les nouveaux coloris de Perch Shad, et on vous a mis 2 Coffee Multivibe dans le lot. Donc c'est vraiment un super lot. Pour participer, qu'est-ce qu'il doit faire? Vous devez vous abonner à la chaîne YouTube LMAB.fr et puis laisser un petit commentaire sous la vidéo. Voilà, c'est ça. Je vous mettrai la chaîne de Samy juste en haut de la vidéo. Et puis vous mettez n'importe quel commentaire dans cette vidéo-là par contre. Et puis il y aura un tirage au sort qui arrivera dans les 2 semaines, on va dire, histoire de laisser le temps de participer à tout le monde. Je vous invite quand même à liker cette vidéo si ça vous a plu. Il n'y avait pas de gros poissons par rapport à d'habitude, mais c'est la pêche. Des fois c'est bien, des fois c'est moins bien. On a quand même fait au mieux pour vous prendre de belles images. Donc abonnez-vous également à la chaîne Multafishing pour me soutenir. On se retrouve quant à nous pour une prochaine vidéo, les amis. Portez-vous bien. Allez, Ciao, ciao. Ah, ne me fais pas de blague. Ne me fais pas de blague.